La recherche en agroforesterie, elle a beaucoup bougé ces 10 dernières années. En fait, avant ces 10 dernières années, c'était quelque chose qui appartenait surtout à quelques unités de recherche, très portées sur le sylvopastoralisme ou l'agri-sylviculture avec bois d'œuvre. Et en fait, depuis ces dernières années, la recherche en agroforesterie, elle s'est intéressée à beaucoup de filières dans tous les systèmes de production agricole. Et ce qu'on a vu surtout évoluer ces dernières années en agroforesterie, c'est les partenariats. Il y a beaucoup d'unités de recherche maintenant qui sont spécialistes d'une thématique ou d'une autre, qui travaillent sur le sujet. Il y a beaucoup d'instituts techniques aussi, des chambres. Et une des autres évolutions de la recherche en agroforesterie, c'est la recherche participative. C'est-à-dire que sur ce sujet, l'agroforesterie qui peut représenter des systèmes très diversifiés et qui évoluent beaucoup dans le temps, on travaille beaucoup avec les agriculteurs qui les implantent, qui ont souvent des systèmes assez singuliers et du coup c'est avec eux qu'on met en place des suivis et qu'on avance. Donc voilà, la recherche, en tout cas le fonctionnement de la recherche en agroforesterie a beaucoup changé ces 10 dernières années et aujourd'hui elle est très diversifiée. Ces 10 dernières années, on a appris beaucoup de choses de nouvelles sur l'agroforesterie. Déjà, il y a plusieurs expérimentations qui ont pu souligner que la présence d'arbres au sein des parcelles ou même parfois en bordure pouvait créer un microclimat intéressant dans le cadre du changement climatique pour limiter notamment les stress thermiques. Il y a encore beaucoup de questions autour par contre des stress hydriques parce que c'est vrai que d'un côté les arbres ils prélèvent de l'eau, de l'autre le microclimat peut permettre de réduire l'évapotranspiration et du coup là c'est encore une grosse question de recherche pour voir le bilan hydrique dans ces systèmes-là. Ce qu'on a pu voir aussi en agroforesterie, enfin, les premières références qu'on a pu avoir là, c'est sur notamment le stockage de carbone. Il y a eu quelques expérimentations qui ont été menées pour quantifier les taux de stockage de carbone dans les sols et la biomasse. On a quelques références et ce qu'on peut voir, c'est que c'est quelque chose d'assez complexe à appréhender, de très variable en fonction des systèmes, des conditions pédoclimatiques, des types de systèmes agroforestiers, des pratiques, etc. Et donc pour l'instant, on n'est pas en mesure forcément de donner des taux de stockage de carbone en système agroforestier et c'est aussi une grosse question de recherche qui demeure dans la mesure où on a aussi beaucoup d'attentes derrière pour tout ce qui est compensation carbone et il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Donc aujourd'hui, la recherche, elle n'a pas totalement les réponses, mais on a quelques données mais qui sont très contextualisées. Donc une autre chose qui est intéressante en agroforesterie qu'on a apprise ces dernières années, c'est le rôle de la bande enherbée. Quand on est dans un système par exemple avec des arbres de bois d'œuvre, au pied il y a une bande qui est non travaillée. Et en fait cette bande elle peut être à l'origine de pas mal de services qu'on commence à appréhender, notamment pour tout ce qui est hébergement de faune, d'une faune assez diversifiée qui peut potentiellement rendre pas mal de services à l'agriculteur comme la pollinisation, la régulation des bioagresseurs, même si aujourd'hui on ne sait pas trop dans quelle mesure. Et c'est aussi de la biomasse végétale en fait, qui apporte au sol de la matière organique et qui contribue aussi au stockage de carbone dans les sols. C'est aussi une surface qui peut permettre de lutter contre l'érosion. Donc là aussi ça mérite plus d'études, mais en fait sur cette bande enherbée c'est vraiment aussi un sujet de recherche aujourd'hui sur lequel on aimerait se pencher. Parce qu'il y a beaucoup de questions sur du coup quel type de couvert on va mettre en place, comment on va l'entretenir dans le temps et est-ce que cette bande enherbée aussi elle peut être source ou pas de salissement dans les parcelles cultivées. Donc ça c'est aussi une grosse question de recherche et voilà, en fait il y a eu pas mal de recherches effectuées sur les interactions arbres-culture, arbres-animaux qui donnent des résultats assez encourageants. Là récemment par exemple sur l'élevage on s'est rendu compte de l'intérêt très poussé de l'arbre fourrager. Il y a beaucoup d'espèces d'arbres qui ont un intérêt en termes de valeur alimentaire, de valeur nutritive et on peut imaginer plein d'aménagements différents pour produire de la ressource fourragère arborée. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la productivité de ces aménagements et à comment intégrer cette ressource foliaire dans les rations des animaux et voir aussi l'impact de cette ressource sur les performances zootechniques. Donc en fait, il y a eu beaucoup d'avancées, mais il y a encore beaucoup de questions qui demeurent. Et là, j'ai largement pas fait le tour, mais voilà, c'est très vaste.